et le charme du soir. Laissez-moi du jardin de la vie cueillir les fleurs les plus belles, les distiller, vous les offrir en un ruisseau de senteur. Laissez-moi vous tisser de mon cœur un refuge d'amour, des lueurs de mes yeux vous vêtir. Laissez-moi avec mes baisers vous couronner des fleurs de laurier, célébrer notre passion, allumer les feux de la nuit. Laissez-moi rêver, 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 porté par les ailes de la tentation, m'envoler vers un univers inconnu des autres femmes. Bravo. Merci. Nous espérons la paix pour la Syrie et pour le monde entier. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Majedi, Monsieur ingénieur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Quand j'ai commencé à préparer cette conférence, il y a déjà 2 mois, j'ai fouillé dans mes souvenirs, j'ai réalisé avec étonnement que toutes les étapes de ma carrière étaient précédées d'une rencontre que je peux qualifier de fortuite. Quand Mme Anzelici m'a demandé de proposer un titre pour cette conférence, je lui ai proposé Rencontre avec S. Et en fait, elle a choisi Rencontre avec Parviz Majedi. Et je trouve que le titre est très bien pour une autre raison. La raison, c'est que mon nom, Majedi, vient du mot arabe Mojet. Et il a été extrait d'un poème arabe de Naj al-Balaghi. Je ne vais pas lire le poème en arabe. Mais ce poème décrit les bienfaits des voyages. Et les 5 bienfaits des voyages. Il y a les sciences, les coutumes, apaisement des chagrins. Le 4e bienfait, je ne m'en souviens pas. Et le 5e, c'est Sohbat Majed, c'est rencontre avec Majedi. Donc ça tombe. Et on m'a traduit Majed comme sage ou expert. Je n'ai pas de prétention de sagesse, mais j'espère que le voyage de ce soir vous sera intéressant. Quand j'étais à l'école polytechnique à Paris, je regardais avec attention l'annuaire de l'école, et je repérais dans l'annuaire qu'il y avait eu 6 Iraniens, X c'est la lettre qui désigne les polytechniciens, avant la guerre, et moi j'étais le premier après la guerre. Et l'été, quand j'allais en Iran, je cherchais à rencontrer ces gens-là. Et ma première histoire démarre avec une de ces rencontres. Nous étions en décembre 1974. Nous vivions à Paris, et j'étais de passage à Téhéran. La société avec qui je travaillais intervenait à l'époque sur les tours ASP à Banac et sur des projets routiers à Khorasan. On faisait en particulier l'autoroute Shorbasan-Mashhad. Comme j'avais un peu de temps, j'ai demandé rendez-vous cette fois à Majid Alam, qui était l'un des 6X iraniens qui étaient en Iran. Majid Alam était entrepreneur, accessoirement ami du Shah, et il m'a tout de suite reçu. On a passé 20 minutes à discuter, à lui raconter ma vie. Et au moment de partir, il m'a demandé d'attendre. Il m'a dit qu'il attend une délégation de Bouygues qui va venir et qu'il veut me présenter à cette délégation. Quand cette délégation est arrivée, il y avait dans cette délégation Charles de Fontaine, qui était directeur du bâtiment international chez Bouygues, qui était lui-même polytechnicien, donc ça facilitait la discussion. On est resté 5 minutes, et puis j'ai eu la surprise de le retrouver 2 jours après, à l'aéroport de Mehrabad, en partance vers Paris, sur le même vol d'Iranair. La veille de ce départ,
Il avait beaucoup neigé, avait couvert tout l'Iran, une neige très lourde et très abondante. Notre vol de 8 heures a été retardé à 9 heures, ensuite 10 heures, ensuite midi, ensuite 14 heures. On a eu le temps de vraiment faire connaissance pendant toutes ces heures d'attente. À 2 heures, ils nous ont dit que le vol était finalement annulé, que l'on devait faire des réservations sur de nouveaux vols. Moi, ce jour-là, j'étais avec la tante de mon épouse. Elle était vraiment fatiguée d'attendre et nous avons décidé de rentrer à la maison. Et Charles m'a dit qu'il attendait son chèque du chantier pour le chantier des 5000 logements à Shiraz et qu'il préférait rentrer à Téhéran également pour recevoir son chèque. Nous avons quitté l'aéroport de Mehrabad à 2h05 de l'après-midi. À 2h15, le toit de l'aérogare s'est effondré et a tué les 17 personnes qui s'y trouvaient. Des gens qui étaient restés pour faire de nouvelles réservations et quelques personnels de l'aéroport. Au retour à Paris, j'ai appelé Charles, c'était en janvier donc 75, pour lui dire que j'étais en vie. Il était également content d'être en vie. Et notre entretien s'est arrêté là en 1975. 4 ans et demi plus tard, c'était l'été 79, nous étions de retour à Paris. Je l'ai appelé et j'ai demandé s'il se souvenait encore de moi. Il m'a dit bien sûr. Qu'est-ce que tu deviens? Je dis je suis à la recherche, je veux changer d'emploi, je suis à la recherche d'un emploi. Et sa réponse fut très simple, je t'embauche. C'est comme ça que j'ai intégré Bouygues Bâtiment International, parce qu'il était encore le directeur. Au départ comme ingénieur principal commercial. J'ai rapidement franchi les échelons. 9 mois après, j'étais chef de service. Et 15 mois après, j'étais directeur commercial chez Bouygues. J'avais plus que doublé mon salaire chez eux. Un souvenir que j'ai gardé de cette présence chez Bouygues, c'était ma rencontre avec Francis Bouygues, qui était le fondateur et le patron de la société. J'avais décroché un contrat en Afrique, et je dois dire sans verser la moindre commission, ce qui était exceptionnel à l'époque dans le BTP. Donc il m'a appelé pour me féliciter. Il a commencé par dire que quand Charles voulait m'embaucher, il avait exprimé des réserves. D'une part, il était lui-même centralien. D'une part, parce que les polytechniciens n'avaient pas les pieds sur terre. Et que d'autre part, en tant qu'Iranien, il pensait que j'étais bien plus malin que les Français pour donner priorité aux intérêts de l'entreprise avant les miens. Et il était heureux de voir que j'avais utilisé mes talents au service de l'entreprise. Le passage chez Bouygues, en fait, a été l'occasion, a été le point de départ d'autres aventures professionnelles, mais j'y reviendrai après. Donc l'histoire numéro 1 est assez courte, mais assez dramatique. L'histoire numéro 2 démarre à Téhéran. C'était en 1967. J'étais en 2e année de l'école des ponts, j'allais en 3e année. Et là, j'ai demandé rendez-vous à M. Asfia, qui était directeur de Sazon Bagramé, qui est aussi un des 6X iraniens. Il m'a assez rapidement reçu, j'ai passé 10 minutes, un quart d'heure avec lui pour expliquer ce que je faisais. Et quand je me suis levé pour partir, il m'a demandé « Est-ce que tu as une bourse de Sazon Bagramé ?» Et il était surpris de ma réponse négative, donc il a donné l'ordre pour qu'on me donne une bourse depuis la 2e année, qui m'a accompagné ensuite pour mon doctorat et aussi pour aller 1 an à Stanford. J'ai continué à voir M. Asfia tous les 2-3 ans à l'occasion de mes passages en Iran. Et il a joué un rôle plus tard dans la suite de ma carrière. Il était 68, j'étais également en Iran en vacances. Mon oncle avait été approché par un organisme de charité
pour construire une mosquée. Donc un soir, à un dîner, il m'a demandé, je suis en train de construire une mosquée de telle portée, telle voûte. À ton avis, quel profilet métallique je dois mettre entre les briques? J'étais bien sûr incapable de répondre à cette question. Et au retour à Paris, je me suis plaint à mon prof de construction métallique, en lui disant qu'à l'école des ponts, on apprenait beaucoup de théorie, mais pas assez de pratique. Et il m'a dit, écoute, je vais te présenter à une société, tu vas apprendre la pratique. Il m'a présenté une entreprise qui s'appelle Coignet, je ne sais pas si elle existe encore, je crois qu'elle n'existe plus.